Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur la section 5.4. Donc on continue dans l'optique géométrique. On vient maintenant parler du grossissement angulaire et plus particulièrement de l'utilisation de la loupe pour grossir, donc quelque chose qu'on pourrait observer de proche. Alors je reviens sur la définition entre le grandissement et le grossissement dont j'ai parlé à la fin de la dernière vidéo. Donc le grandissement transversal M, c'est vraiment le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Alors que le grossissement va plus décrire l'impression que nous on en a. Pourquoi est-ce que c'est différent? Mais si je regarde l'image de la Lune sur mon ordinateur, donc sur mon ordinateur, la Lune aurait peut-être un diamètre de 20 cm, alors qu'en réalité, bien sûr, la Lune a un diamètre de 3500 km. Donc, la Lune est vraiment plus grosse. Sauf que, quand je regarde l'image ici sur mon écran d'ordinateur, étant donné que c'est beaucoup plus proche de moi, ça a l'air beaucoup plus gros. Donc pour moi, j'ai une impression d'agrandissement qu'on va appeler un grossissement. Donc je vais avoir un grossissement qui va être plus grand que 1 parce que je suis capable de voir plus de détails. Pour moi, ça fait une image qui me semble plus grande. Alors que bien sûr, l'image est beaucoup plus petite que la vraie Lune. Donc le grandissement transversal en tant que tel serait beaucoup plus petit que 1. Donc pour parler du grossissement, il faudrait vraiment parler de comment est-ce que nous, les êtres humains, on voit, on regarde quelque chose. Et on va donc venir parler de la vision de l'œil. On va en parler plus en détail à la section 5.8 avec les problèmes qui peuvent survenir. Pour l'instant, on va parler de la vision normale en supposant qu'il n'y a pas de problème. On parle du domaine de vision quand on parle de la limite à laquelle on peut regarder quelque chose de proche. Essayez de mettre votre main collée sur votre nez, puis vous ne serez pas capable de bien voir les détails comme vos empreintes digitales. Et la limite de loin. En fait, la limite de loin, on s'en rend pas vraiment compte, mais le cas normal, ça va être de dire qu'on peut voir jusqu'à l'infini. Donc, la limite de loin s'appelle le punctum remotum, le point de loin. On le note DPR. Et pour un œil normal, qu'on dit un œil hémétrope, ça va être infini. On s'en rend pas toujours compte parce que dans la vie de tous les jours, on perd la netteté des images quand on regarde au loin à l'horizon à cause de la pollution, de la poussière, de la vapeur d'eau dans l'air, dispersion, des choses comme ça. Par contre, quand on regarde la Lune, si nos yeux sont normaux et qu'il n'y a pas trop de nuages dans le ciel, elle nous paraît nette quand même. C'est pas juste un gros spot flou. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'on est capable de former des images nettes sur notre rétine d'objets qui seraient à l'infini. La limite de proche, par contre, on appelle ça le punctum proximum, donc le point de proche. On le note DPP. Puis lui, en fait, il varie avec l'âge. Pour votre âge environ, autour de 18 ans, c'est à peu près une quinzaine de centimètres. Souvent entre 13 et 17 cm, ça va ressembler à votre DPP. Si vous amenez donc votre main ou un livre plus proche que ça de votre nez, vous ne serez pas capable de lire. Par contre, si vous demandez à vos parents de lire quelque chose d'écrit très très petit, il y a des bonnes chances qu'ils commencent à le tenir à bout de bras s'ils n'ont pas déjà commencé à s'acheter des lunettes pour la presbytie. Donc ça vient du cristallin qui devient de plus en plus rigide. Donc il n'y a pas une vraie bonne valeur pour tout le monde, ça change avec l'âge. Puis ce qu'on prend comme œil hémétrope, comme œil normal, c'est au fond une valeur moyenne qu'on donne à 25 cm, donc 0,25 m. Donc quand on va parler des instruments d'optique qui nous servent à mieux regarder, loupe, microscope et lunettes astronomiques, ce sont ces valeurs-là qu'on va prendre comme étant les valeurs standards avec lesquelles on veut comparer ou auxquelles on veut revenir. Donc maintenant qu'on a défini comment est-ce qu'on peut regarder à l'œil nu, je peux revenir parler du grossissement. Alors, des petits schémas qui étaient pour représenter ma Lune. Donc le grossissement tient compte de la distance à laquelle on regarde un objet et de sa taille pour aller chercher vraiment l'impression de grossissement et non seulement le rapport en tant que tel entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Et le cas qu'on va aller regarder en premier, ça va être le grossissement d'une loupe. Avant de faire les schémas que je veux vous montrer, j'ai ma simulation d'une loupe. Donc j'ai un objet, j'ai une lentille convergente, donc les loupes c'est toujours des lentilles convergentes. Mon objet est placé à l'intérieur de la distance focale, ce qui fait que quand je vais tracer mes rayons, je vais me retrouver avec une image qui va être virtuelle. Donc imaginez que votre œil est placé là.
on a bien des prolongements de rayons, une image virtuelle qui est plus grosse, mais plus loin. Et donc, si je bouge l'objet très proche du foyer, ça devient énorme comme image. Si je suis trop proche de la loupe, ça fait plus un gros effet. Et donc, c'est le phénomène de loupe. Donc, quand je veux parler de grossissement, il faudra que je compare quand je regarde mon objet à l'œil nu ou quand je le regarde à travers la loupe, ou donc à travers l'instrument d'optique qui m'intéresserait. Dans ce cas-ci, c'est la loupe. Le grossissement va avec les angles qui sont sous-tendus par les objets ou par les images. Donc, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un triangle comme ceci. Ici, j'ai la taille de mon objet YO. Ça va être mon angle ici, vu à l'œil nu, alpha. Et vu que c'est un petit objet, je suppose qu'à l'œil nu, pour le voir le mieux possible, je le rapprocherai le plus possible de mes yeux. Donc, la distance entre mon œil et mon objet, quand je veux bien le voir, va être le DPP, le ponto proximum. Ensuite, quand je regarde à travers la loupe, pour tracer un triangle comme ça, pour être capable de bien faire mes relations, je vais utiliser le rayon qui passe vraiment au centre de la loupe. Je pourrais déplacer mon œil pour que ce soit plus vers le rayon qui va ressortir, mais bon, ça c'est un détail, tant que l'œil est du bon côté de la loupe, ça va. Et donc, ici, je peux faire, encore une fois, un triangle avec l'objet. À ce moment-ci, cet angle-là, ce côté-là, pardon, qui va aller faire mon angle bêta, va être P, la distance objet, donc entre l'objet et la lentille. Mais mon image va se former en arrière avec un prolongement. Donc cette grande image-là, ça va être la taille YI. Et cette grande distance-là va être Q. Puis là, en fait, j'aurais vraiment un triangle rectangle qui continuerait ici et j'aurais le même angle bêta. Ces triangles-là vont me permettre d'utiliser la tangente des angles. Donc dans ce cas-ci, tangente de alpha, ça va être YO sur DPP. Et dans le cas de l'objet regardé à travers la loupe, tangente de bêta, ben, j'ai deux possibilités. Je peux prendre mon triangle rouge et dire que ça va être YO sur P. Ou je peux prendre mon triangle plutôt rose et dire que ça va être YI sur Q. Là, il faut faire attention, vu que je veux des mesures positives de côté et que Q serait négatif pour une image virtuelle, j'ajouterai un moins ici. Sauf que de toute manière, même si ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder l'image, quand je vais vouloir utiliser ces deux côtés-là, ces deux relations-là, pardon, je vais vouloir faire le rapport entre bêta et alpha, donc je vais aller chercher les valeurs qui vont mieux se simplifier. Donc je vais avoir bêta. En passant, ici, j'utilise l'approximation des petits angles. Donc, si vous n'avez pas regardé les vidéos des démos du chapitre 5, allez les voir. Je t'explique que on va souvent utiliser l'approximation où sin de θ est environ égal à tangente de θ environ égal à θ. Et ça, c'est valide pour θ plus petit ou égal à, je parlais beaucoup de 0,1 radian dans la démonstration, mais en réalité, c'est valide un petit peu plus longtemps que ça. Donc, cette approximation-là me permet d'ignorer le fait que j'ai tangente de chaque côté et de juste supposer que c'est vraiment la même chose que mes angles. Donc, pour bêta, j'aurai YO sur P. Et pour alpha, j'aurai YO sur DPP, mais là, vu qu'il est au dénominateur, je vais inverser ma fraction. Donc, DPP sur YO. Et là, je peux simplifier mes YO et il va me rester DPP sur P. Donc ça, c'est le cas du grossissement pour une vraie situation spécifique où j'ai placé mon objet à une distance bien précise de ma loupe. Par contre, ça ne me permet pas de bien décrire la loupe en tant que telle, parce que ça va dépendre de l'utilisation que la personne en fait. Pour ça, on va aussi aller définir le grossissement commercial, qui va être un grossissement
qu'on veut que l'image soit placée à l'infini. C'est une image virtuelle, donc je mettrai moins l'infini. Dans les formules, ça ne changera pas grand-chose. C'est pas juste mathématiquement intéressant, c'est aussi intéressant physiologiquement si on veut, parce que ça permet d'avoir notre œil au repos. On n'a pas besoin de faire bomber notre cristallin pour être capable de bien focaliser l'image sur notre rétine. Ça, c'est un détail dont on va reparler à la section 5.8. Mathématiquement, pourquoi c'est intéressant? Dans mon équation, 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1 sur F. Si Q tend vers l'infini, ma fraction ici tend vers 0, et je finirai par avoir que P est égal à F. À ce moment-là, mon grossissement commercial devient dpp sur F, et comme je disais, on va prendre la valeur standard de 25 cm ou 0,25 m sur la distance focale. Donc ça permet d'avoir une relation qui définit le grossissement auquel je pourrais m'attendre pour ma loupe directement en fonction de la distance focale de la loupe. Donc quelque chose qui est toujours utilisable. Donc avec ceci, je passe à mon exemple. J'ai une loupe d'une vergence de 20 dioptries et je vais chercher le grossissement commercial et ensuite la position où se formerait l'image pour un grossissement de 25. Donc je vais en premier avec le grossissement commercial. Donc je remets la formule que je viens juste de vous expliquer. dpp sur F. Bien, 1 sur F, c'est ma vergence. Donc ici, je peux utiliser dpp fois ma vergence. Donc j'aurai 0,25. Donc ici, avec ma vergence en dioptrie, c'est important que mon 25 cm, je le mette vraiment en mètres pour que ce soit compatible. Et en fait, ici, que les unités s'annulent. Donc, fois 20, ça me permet d'obtenir un grossissement de 5. Je vais vous faire remarquer que le grossissement, tout comme le grandissement transversal, n'a pas d'unité. C'est toujours des unités qui vont s'annuler, qui viennent dans les formules. Et aussi que le grossissement ici est positif, ce qui indique bien que mon image n'est pas inversée, comme c'est très souhaitable dans une loupe. Donc ensuite, pour ma deuxième question, où se formerait l'image pour que le grossissement soit de 25? Donc là, c'est pas mon grossissement transversal, pardon, c'est pas mon grossissement commercial. Donc j'utilise dpp, mais divisé par p, la position objet. Donc je veux que ma réponse soit de 25. J'ai encore mon 0,25 ici. Et ça va me permettre d'aller trouver ma position objet, qui sera de 0,01. Je rappelle qu'ici, avec mon 0,25, je suis en mètres comme unité. Si je veux trouver la position de l'image, ben, je dois réutiliser ma formule des lentilles. Donc ça reste encore valide. Ça va revenir dans les numéros de loupe, de microscope et de télescope. C'est juste qu'on a des agencements de lentilles particuliers pour les utiliser. Donc ici, j'aurai 0,01 pour P, Q que je cherche. Et 1 sur F, comme tantôt, je peux le remplacer par la vergence. Donc, je peux mettre mon 20 directement ici si je veux. J'aurais aussi pu, en passant, trouver la distance focale si vous préférez ça. En faisant le calcul, j'obtiens 0,05 m. Avec ceci, je trouve une valeur de Q de moins 0,0125 mètres. Je pourrais aussi dire, parce que c'est pas super beau comme chiffre, moins 1,25 cm. Et je vais vous faire remarquer qu'on obtient bel et bien une valeur de Q négative. Donc on a une image qui est virtuelle. Donc pour la loupe, l'image est virtuelle, pas inversée, donc droite avec un grossissement positif. Et elle est bien sûr agrandie pour qu'on la voie plus grande.